Chers amis, dans cette nouvelle conférence, nous abordons le chapitre 13 de l'Apocalypse, où va nous être présentée la bête qui surgit de la mer. Ce chapitre est sans doute le plus étonnant, peut-être le plus fort de toute l'Apocalypse, même si ce n'est pas nécessairement le plus important, mais il a vraiment quelque chose de très étonnant et de très instructif. Alors lisons le début du chapitre 13. Je me tins sur la grève de la mer, alors je vis surgir de la mer une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à une panthère, avec les pattes comme celles d'un ours, et la gueule comme une gueule de lion. Et le dragon lui transmit sa puissance et son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Alors émerveillée, la terre entière suivit la bête. On se prosterna devant le dragon, parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête, et l'on se prosterna devant la bête en disant, qui égale la bête et qui peut lutter contre elle? On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème, on lui donna pouvoir d'agir durant 42 mois. Alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure, ceux qui demeurent au ciel. On lui donna de mener campagne contre les saints et de les vaincre. On lui donna pouvoir sur toute race, peuple, langue ou nation, et l'adoreront tous les habitants de la terre, dont le nom ne se trouve pas écrit dès l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les chaînes pour qui doit être enchaîné, la mort par le glaive pour qui doit périr par le glaive, voilà qui fonde l'endurance et la fidélité des saints. Nous arrêtons ici notre lecture, puisque dans la section suivante va apparaître une deuxième bête. Je vis surgir de la mer une bête. Mettez cela en parallèle avec le chapitre 11, au verset 7. Quand les deux témoins auront fini de rendre témoignage, la bête qui surgit de l'abîme viendra guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer. Alors, je vous avais dit qu'il y avait récapitulation. Le chapitre 13 récapitule l'épisode des deux témoins, c'est-à-dire qu'il s'agit de la même chose fondamentalement, l'affrontement entre la bête et les disciples du Christ, mais présenté de deux points de vue différents. Au chapitre 11, du côté de l'Église, au chapitre 13, du côté de la bête. Alors, l'abîme dont surgit la bête, eh bien, c'est la mer, c'est la même chose. Une bête ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des titres blasphématoires. Remarquez que, en ceci, la bête ressemble au dragon, qui a lui aussi 7 têtes et 10 cornes. La bête que je vis ressemblait à une panthère avec les pattes comme celles d'un ours et la gueule comme une gueule de lion. Dans l'introduction générale, j'ai commenté ce passage en montrant donc que l'Apocalypse fait ici une superposition d'images. Elle superpose les images de 3 bêtes féroces, comme pour dire que c'est la férocité à la puissance 3. Et puis, j'y reviendrai un peu plus tard, il y a aussi allusion au chapitre 7 de Daniel, ce qui nous aidera à comprendre ce passage. Mais nous pouvons déjà comprendre à un premier niveau, celui de l'image symbolique elle-même, donc c'est une bête particulièrement méchante, féroce, dangereuse pour l'homme. Le dragon lui transmit sa puissance et son trône et un pouvoir immense. Vous voyez, cette bête de la mer, elle apparaît comme une créature du dragon, c'est le dragon qui la suscite, comme son instrument. Il lui transmet sa puissance, son trône, un pouvoir immense.
L'une de ses têtes paraissait blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Cette bête apparaît comme une sorte de caricature diabolique du mystère de l'agneau. Remarquez déjà que nous savons d'après les évangiles que le Père a remis à son Fils tout pouvoir. Eh bien, vous voyez ici, le dragon remet tout pouvoir à la bête qu'il a suscitée. Et de même que l'agneau se tient debout comme égorgé, ici, l'une des têtes de la bête est comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Comme une sorte de caricature du mystère de la passion et de la résurrection du Christ. Ce qui, du reste, est instructif pour la démonologie parce que cela suggère que le démon s'efforce toujours d'imiter Dieu, mais évidemment, il ne peut pas l'imiter parfaitement. Il ne fait que des caricatures. Alors émerveillé, la terre entière suivit la bête, on se prosterna devant le dragon, parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête, et l'on se prosterna devant la bête en disant, qui égale la bête et qui peut lutter contre elle? Alors ça, c'est très intéressant. On se prosterna, le verbe grec qui est utilisé, proskineo, est le verbe qui sert dans le Nouveau Testament à exprimer le geste de l'adoration, se prosterner devant Dieu. Eh bien ici, la terre entière, alors comprenez, ce n'est pas nécessairement tous les hommes, ce sont les habitants de la terre, autrement dit, les Babyloniens. La terre entière suivit la bête, on se prosterna devant le dragon parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête, et on se prosterna devant la bête en disant qui égale la bête, qui peut lutter contre elle? La bête impressionne les habitants de la terre par sa puissance qui semble irrésistible. Qui est comme la bête? Qui peut lutter contre elle? Ah, qui est comme la bête? Mettez ça en parallèle, mais d'opposition, avec l'ange Michel que nous avons vu au chapitre 12, Michael en hébreu, cela veut dire qui est comme Dieu. Et ici, les habitants de la terre disent qui est comme la bête. Autrement dit, il n'y a personne de plus grand, de plus puissant que la bête, même pas Dieu. Et nous voyons ici donc quelle est la stratégie du dragon, donc de Satan, pour séduire les hommes et les détourner de Dieu. Il leur présente un monstre qui semble extraordinairement puissant, irrésistible, et il veut à travers cela capter l'adoration des hommes, pour que les hommes adorent la bête, et puis, bien sûr, qu'il l'adore aussi lui, puisque c'est quand même lui, le dragon, qui a suscité la bête. Voyez cet orgueil fou de Satan qui veut être adoré. Nous voyons quelque chose de similaire dans la troisième tentation de Jésus au désert, dans l'Évangile selon saint Matthieu, où c'est particulièrement frappant. Saint Matthieu, chapitre 4, versets 8 et suivants. De nouveau, le diable prend Jésus avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, et lui dit, tout cela je te le donnerai, si te prosternant, tu m'adores. Alors Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul que tu rendras un culte. Voyez, Satan cherche à être adoré, ce qui est le signe d'un orgueil fou, puisque tout de même, il n'est pas Dieu. Mais il cherche à capter l'adoration des hommes, car étant très intelligent, il comprend très bien qu'il y a un désir naturel dans le cœur des hommes pour adorer Dieu. C'est un thème que j'ai développé, que j'ai approfondi dans mon petit livre sur l'adoration, adorer en esprit et en vérité.
Comme le démon ne peut pas supprimer le désir naturel d'adorer qui est dans le cœur de l'homme, eh bien, il cherche à le capter à son profit et à faire en sorte que, au lieu d'adorer Dieu, eh bien, les hommes l'adorent lui, à travers la bête. On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème. On lui donna pouvoir d'agir durant 42 mois. Oui, 42 mois, c'est toujours la même période symbolique de persécution religieuse. Alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure, ceux qui demeurent au ciel. On lui donna de mener campagne contre les saints et de les vaincre. On lui donna pouvoir sur toute race, peuple, langue ou nation. Ils l'adoreront tous les habitants de la terre, donc les Babyloniens, dont le nom ne se trouve pas écrit dès l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. On lui donna de mener campagne contre les saints et de les vaincre, ce que nous avons vu au chapitre 11, encore une fois. Quand les deux témoins auront fini de rendre témoignage, la bête qui surgit de l'abîme viendra guerroyer contre eux, les vaincre et les tuer. Mais voyez le paradoxe. Apparemment, la bête est victorieuse. Elle met à mort les deux témoins. Elle met à mort les disciples du Christ qui veulent rester fidèles. Donc apparemment, c'est bien elle qui est victorieuse. Qui est comme la bête, qui peut lui tenir tête. Et cependant, nous avons vu au chapitre 12, verset 11, eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Ce sont eux les véritables vainqueurs. Exactement de la même manière que le Christ pouvait sembler avoir été vaincu par Satan, puisqu'il a été mis à mort dans sa passion, alors qu'en réalité, c'est lui qui était le grand vainqueur et qui a fait tomber Satan du ciel. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, les chaînes pour qui doit être enchaîné, la mort par le glaive pour qui doit périr par le glaive. Voilà qui fonde la constance et la fidélité des saints. Ce verset 10 est un petit peu énigmatique. Il ne faut pas le comprendre dans un sens fataliste, mais je pense qu'il faut le comprendre comme une exhortation à la fidélité. Eh bien, si tu dois être enchaîné à cause de l'évangile, soit. Si tu dois périr par le glaive pour rester fidèle au Christ, soit. L'important, c'est l'endurance ou la constance et la fidélité des saints. C'est cela qui est le plus précieux. Il faut endurer, il faut être constant, il faut rester fidèle, quel qu'en soit le prix, même s'il faut être enchaîné, même s'il faut périr par le glaive. Nous avons ensuite une deuxième section à partir du verset 11. Je vis ensuite surgir de la bête une autre bête, surgir de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon. On l'appelle aussi bête de la terre pour la distinguer de la bête de la mer. Elle avait 2 cornes, donc elle est moins puissante que la première, qui en avait 10. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle semble apparaître comme un agneau, mais en réalité, son langage, c'est celui du dragon. Au service de la première bête, elle en établit partout le pouvoir, amenant la terre et ses habitants à adorer cette première bête dont la plaie mortelle fut guérie. Là aussi, vous avez une caricature. Caricature, je pense, du mystère de l'Esprit Saint. Vous voyez, le dragon, caricature du Père, la bête de la mer, caricature du Fils, la bête de la terre, caricature de l'Esprit Saint. De même que le Père a donné toute autorité à son Fils, de même le dragon a transmis toute autorité à la bête de la mer, de même que, selon l'évangile de Jean,
l'Esprit Saint Paraclet rend témoignage au Christ et conduit les hommes vers le Christ, de même, la bête de la terre amène la terre et ses habitants à adorer la bête de la mer. Donc, elle est entièrement au service de la bête de la mer. Elle accomplit des prodiges étonnants jusqu'à faire descendre aux yeux de tous le feu du ciel sur la terre, et par les prodiges qui lui a été donnés d'accomplir au service de la bête, elle fourvoie les habitants de la terre, leur disant de dresser une image en l'honneur de cette bête qui, frappée du glaive, a repris. Vous voyez l'insistance sur cette blessure mystérieuse de la bête de la mer. On lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler et de faire en sorte que fût mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Alors que fait-elle, cette deuxième bête, aussi appelée faux prophète? Donc vous voyez, d'une part, elle essaye de rassembler les habitants de la terre pour les conduire à la bête de la mer, pour qu'ils l'adorent. Ensuite, elle accomplit des prodiges étonnants. Ça fait penser aux prodiges accomplis par les mages d'Égypte dans le livre de l'Exode. Au début de l'histoire des plaies d'Égypte, vous avez Moïse qui accomplit des signes, mais les mages d'Égypte en font autant. Livre de l'Exode, chapitre 7, verset 8, le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous dit d'accomplir un prodige, tu diras à Aaron, prends ton bâton, jette-le devant Pharaon et qu'il se change en serpent. » Et c'est ce qui se passe. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et ses serviteurs, il se changea en serpent. Pharaon à son tour convoqua les sages et les enchanteurs avec leurs sortilèges, les magiciens d'Égypte, qui en firent autant. Ils jetèrent chacun son bâton qui se changea en serpent. Ah, mais quand même, le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Et au début de la série des plaies d'Égypte, eh bien, il se passe la même chose. Première plaie, les eaux du Nil changées en sang. Eh bien, les mages d'Égypte en firent autant. De même, ensuite, pour la deuxième plaie d'Égypte, les grenouilles, les magiciens avec leurs sortilèges en firent autant et firent monter les grenouilles sur la terre d'Égypte. Ce n'est qu'à la troisième plaie, celle des moustiques, que là, les magiciens d'Égypte ne purent pas faire sortir des moustiques et ils dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Donc, ils sont enfin défaits par Moïse et Aaron. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'était cette activité magique, mais au service du mal. Nous voyons quelque chose d'analogue dans les Actes des Apôtres lors du début de la mission apostolique de Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci font leur premier voyage apostolique et arrivent à Chypre, Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 6 et suivants. Ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un magicien, un faux prophète juif nommé Bar-Jésus, de l'entourage de proconsul Sergius Paulus, homme avisé. Ce dernier fit appeler Barnabé et Saul, désireux d'entendre la parole de Dieu, mais Élymas le magicien, ainsi se traduit son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli de l'Esprit Saint, le fixa du regard et lui dit, « Être rempli de toutes les astuces et de toutes les scélératesses, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu donc pas de rendre tortueuses les voies du Seigneur qui sont droites ?» Et il le frappe de cécité. Vous voyez, c'est intéressant de voir ces cas de magiciens au service du mal qui cherchent à faire opposition au dessein de Dieu. Et donc, pour retourner à Apocalypse 13, eh bien, la bête de la terre accomplit, elle aussi, des prodiges qui séduisent les habitants de la terre. Autre point,
Elle fourvoie les habitants de la terre, leur disant de dresser une image en l'honneur de cette bête. On lui donna même d'animer l'image de la bête pour lui faire parler, faire en sorte que fût mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Alors vous avez ici, naturellement, une allusion au livre de Daniel. Vous savez que dans l'histoire qui est racontée, dans le livre de Daniel, vous avez le roi de Babylone, Nabuchodonosor, qui érige une statue à son effigie, et il ordonne que tous, au son de la musique, se prosternent devant la statue pour la vénérer. Et Daniel et ses compagnons refusent de le faire, ce qui fait qu'ils sont, Daniel notamment est jeté dans la fosse aux lions. Ça c'est peut-être un autre épisode, mais les 3 compagnons sont jetés dans la fournaise de feu, dont ils sont miraculeusement délivrés. C'est au chapitre 3 du livre de Daniel, où l'on vous raconte donc que les Hébreux refusent d'adorer la statue d'or de Nabuchodonosor. Nous voyons donc dans l'Apocalypse comment la bête de la terre, au service de la bête de la mer, donc essaye de rassembler les Babyloniens, les frappe d'étonnement par ses prodiges, et organise une sorte de pseudo-liturgie autour d'une image de la bête. Par ces manœuvres, tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se font marquer sur la main droite ou sur le front, et nul ne pourra rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. Là encore, caricature de la marque protectrice apposée sur le front des serviteurs de Dieu, comme nous l'avons lu au chapitre 7. Attendez pour malmener la terre, la mer et les arbres, dit un ange puissant, que nous ayons marqué au front les serviteurs de notre Dieu. J'appris combien furent marqués du sceau, 144 000. Donc, nous l'avions vu à ce moment-là, c'est une image du peuple de Dieu en tant qu'il est Église militante. Il reçoit une marque, image sans doute du sceau baptismal, qui le protège. Ici, vous avez une image caricaturale, une marque sur le front ou sur la main droite qui permet, pour ceux qui l'ont reçu, de faire du commerce. Sinon, si vous n'acceptez pas cette marque, vous êtes frappé d'ostracisme. Dernier verset, verset 18, c'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme, son chiffre c'est 666. Alors il y a des tonnes de littérature sur ce fameux nombre 666. Dans le cas de ces conférences qui se veulent introductives, je ne vais pas y passer beaucoup de temps. C'est un chiffre symbolique. Alors 666, 6 c'est l'imperfection, donc 666 c'est d'une certaine manière 3 fois l'imperfection. C'est comme le sceau d'une fausse Trinité. Je vous avais dit que nous avions comme une caricature de la Trinité avec le dragon, caricature du Père, la bête de la mer, caricature du Fils, la bête de la terre, caricature de l'Esprit Saint. On pense aussi, et c'est exact, que c'est un chiffre d'homme, oui, dit l'Apocalypse, qu'il pourrait y avoir une allusion à un personnage. Alors c'est vrai qu'en hébreu, comme en grec du reste, les chiffres étaient exprimés par des lettres. Et donc chaque lettre de l'alphabet hébreu et de l'alphabet grec avait une valeur numérique. Et donc si vous avez un nom en hébreu, David par exemple, eh bien vous pouvez calculer sa valeur numérique. Dans le cas de David, c'est 14. Le problème ici, c'est que nous n'avons pas le nom pour calculer le chiffre, c'est que nous avons un chiffre
Et là, il est impossible de remonter au nom avec certitude parce que vous avez des tas de combinaisons possibles. Elles sont en nombre absolument infini. Donc, je ne m'étendrai pas là-dessus. La prochaine fois, je reviendrai un peu sur le sens général de ce chapitre 13, et notamment, nous poserons la question, au niveau du sens historique, à quoi Jean peut-il se référer? Et puis, nous pourrons continuer avec le chapitre 14. Je vous dis à bientôt pour la prochaine conférence.